Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la nouvelle lune en Poisson, nouvelle lune éclipse du 26 février 2017, 15h58, heure de Paris. Alors, cette nouvelle lune éclipse est d'abord une éclipse solaire. C'est important parce que le 11 février dernier, si vous vous souvenez, on a eu une éclipse lunaire, donc qui nous a donné la possibilité d'accéder à, je dirais, à tous nos schémas inconscients, puisque la zone de l'inconscient qui filtre et qui nous empêche d'accéder était levée, puisque cette éclipse a permis justement cet accès, et donc on a beaucoup de choses qui sont remontées. Alors je suppose qu'on a plus ou moins tous vécu un peu la même chose avec des remontées d'informations ou de situations sur je dirais, des vieilles situations, des vieux schémas, etc., qui finalement nous ont mis parfois super mal à l'aise. Parfois, même dans mon entourage, j'ai constaté que ça pouvait aller jusqu'à la maladie. Donc on a vraiment, pour certains de nous, vécu des choses pas drôles du tout. Donc il y a vraiment eu cette éclipse qui a permis, lunaire du 11 février, qui a permis un spot donc de lumière sur tous ces schémas, toutes ces remontées, etc. pour les solder. Donc j'avais appelé cette vidéo Reset, de façon à pouvoir nous laisser libres pour accueillir ce qui allait arriver, donc vider les choses pour pouvoir remplir à nouveau. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle lune éclipse solaire. Alors, éclipse solaire, évidemment, c'est plus l'inconscient qui est concerné. Là, on est dans le soleil. Le soleil et la lune sont joints. Ils sont en poisson, donc nouvelle lune en poisson. Et cette nouvelle lune va nous donner la possibilité de dissoudre l'ego, cette fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes en point de bascule qui va faire que finalement cet ego va pouvoir, avec son plan émotionnel, puisque l'ego et le plan émotionnel sont super liés, ce qui appartient comme repère à la 3D, hein, et donc ils vont se dissoudre. Le poisson, je vous rappelle, c'est le dernier signe du zodiaque, c'est l'aboutissement du cycle, c'est le sans limite, c'est-à-dire que d'un seul coup, ce retour, c'est un espèce de retour à l'unité finalement de cet ego et de cet acte dimensionnel qui est l'émotion. Euh, tout ça, ça se fusionne et ça disparaît. Et ça disparaît au profit de quoi? C'est ça qui est intéressant, c'est que ça va disparaître. Alors dans le poisson de cette nouvelle lune, il y a plein de choses. Il y a Mercure, donc le mental, on se retrouve toujours le mental qui est à côté. On a le nœud sud qui continue à nous renvoyer tout un tas de choses, pas forcément très bienveillantes, mais qui nous rappellent que finalement on est chargé d'histoire également, y compris au collectif. Attention, le poisson, ça va nous ramener peut-être des choses un peu noires collectives qui peuvent remonter aussi collectivement également à la surface. On a Neptune, on a Chiron et on a Pallas. Alors, du coup, on est sur quelque chose qui va nous amener, je dirais, à vraiment virer les limites. Cet ego va donc fusionner avec cet axe de la Lune, c'est la nouvelle Lune, d'accord? Et on va considérer que cette fusion de nouvelle Lune en Poisson amène la possibilité de dissoudre complètement cet ego avec son plan émotionnel. Le plan mental va y aller également. Tout ça, ça va être avalé par Neptune, soigné par Chiron, et on va avoir Pallas, donc qui est la représentation de la femme dynamique, etc., et surtout d'un tout un tas je dirais, de stratégies, etc., qui va pouvoir aussi nous faire sentir quelle est la bonne énergie à choisir. On va basculer en 5D. Alors la 5D, c'est quoi? À partir de ce moment-là, où on dissout l'ego complet. C'est-à-dire que l'ego, on en a toujours besoin.
On est d'accord, on est là pour piloter. Sauf que c'est plus l'ego qui pilote et la 5D qui va piloter au travers de la vitre de l'ego. Aujourd'hui, on est dans la 5D qui, quand vous tapez à la porte de la 5D, puisque tout est fusionné, etc., vous pouvez y aller, ça va vous renvoyer vos propres vibrations. Il n'y a plus de séparation. 5D, on n'est plus séparés. On n'est plus en train de se dire c'est de l'ego, c'est pas de l'ego, c'est quoi, c'est séparé, c'est de la lumière, c'est de l'ombre. Non, tout est renvoyé, c'est votre propre vibration qui vous est renvoyée. Alors, effectivement, avant de pouvoir vous être renvoyé votre propre vibration, il faut d'abord savoir que c'est vous qui êtes en face. Donc pour ça, il faut avoir un minimum conscience de ce que vous êtes, de ce que vous émettez et de ce que vous êtes capable de recevoir. Donc ça veut dire aussi que les schémas ou les machins qu'on devait enlever pendant au dernier taquet de cette pleine lune éclipse du 11 février, effectivement, c'est pour ça qu'on nous a demandé de les enlever. On nous a demandé de les enlever parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir se recevoir sur le poste correctement sans friture, il faut qu'on ait viré tout un tas de choses. C'est pour ça que vous avez le nœud sud qui est encore dedans et qui peut vous ramener sporadiquement des choses de la 3D. Ces choses de la 3D, ça peut être tout un tas de bricoles complètement matérielles, des fuites de chaudière, ça peut être des fuites d'autres choses, ça peut être des problèmes de voiture, ça peut être des problèmes de clés, ça peut être des problèmes de maison, ça peut être des problèmes de papier, d'administratif, de machin, etc. Ça, c'est 3D. Et dès lors que vous avez compris que vous êtes la 5D qui pilote, c'est-à-dire que votre âme a pris les commandes et qu'elle n'est plus en train de vous piloter à travers la vitre de la 3D, mais que c'est elle qui pilote directement, vous la laissez faire. Et d'un seul coup, normalement, les obstacles de la 3D vont se dissoudre beaucoup plus facilement. Plus vous allez être en vibration conforme avec ce que vous êtes de l'autre côté, plus ces vibrations de problèmes qui ne sont pas des problèmes, ce sont des occasions de contact avec la matière. Donc la 3D qui se remanifeste en fait. Et donc si vous y allez de façon, fluide, ces choses vont vous montrer qu'elles sont illusoires. C'est-à-dire que le problème va se dissoudre super facilement. Vous allez résoudre votre truc, vous allez vous dire, mais c'est bizarre, la dernière fois, ça m'a pris 3 semaines, 1 mois, 6 mois, et là, ça se résout tout seul. Oui, parce que vous l'avez abordé avec votre énergie de 5D. C'est-à-dire que vous l'avez abordé avec ce que vous êtes au niveau vibratoire le plus haut. Donc ça, c'est pour vous dire que cette bascule énergétique, elle a vraiment lieu grâce à cette éclipse solaire qui permet justement d'aller chercher notre soleil intérieur. Ce soleil de l'ego, même au niveau du soleil extérieur, il se met en veilleuse, comme l'a fait la Lune la dernière fois, nous permettant d'aller chercher notre soleil intérieur qui est notre vibration 5D. Une fois qu'on a passé cette porte pour aller chercher, donc cette porte solaire presque, donc ce soleil qui s'abaisse pour nous permettre d'aller chercher notre propre soleil intérieur, on va pouvoir, recevoir cette énergie de 5D qui est, pour certains, vous allez immédiatement vous sentir concerné par cette énergie de 5D. C'est un truc qui revigore, vous vous sentez vachement mieux, vous avez l'impression d'avoir beaucoup d'énergie, vous avez l'impression d'une plus grande sérénité, vous avez l'impression qu'il n'y a plus autant de choses qui se balancent dans votre tête et qui vous font hésiter. Il y a plein de choses comme ça qui sont super positives. Alors évidemment, le corollaire de ça, c'est que ça vous renvoie plein pot cette vibration ultra forte. Donc tout ce qui vous reste, qui est attaché, des problèmes de 3D, des trucs, hyper matériels, mais que la 5D va considérer comme illusoires, hein, soyons clairs. Donc, nos petits problèmes de trouille de ceci, d'angoisse de cela, etc., ça peut nous créer des crises d'angoisse qui vont se lever d'un seul coup et qui vont venir nous chercher pour pouvoir justement être totalement, complètement dissipé de ce truc-là. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à avoir la possibilité d'accéder et d'utiliser notre vibration pleine et entière, qui est complètement intégrée, donc elle est une. Et donc, au travers de la 3D,
Elle va enlever la séparation. Du coup, effectivement, les choses sont beaucoup plus fluides. Vous allez réussir à prendre les situations par un autre bout, où ça va plus bloquer comme ça bloquait, etc. D'autant que cette pleine lune, cette nouvelle lune, je veux dire, pardon, excusez-moi, elle est quand même très bien reliée à Pluton en Capricorne, avec un sextile, ce qui nous donne la possibilité, avec une énergie de transformation, dans les profondeurs. Pluton en Capricorne, Capricorne c'est le signe de Saturne, donc il va creuser, hein, c'est quelque chose de solide, c'est le squelette, c'est tout ça. Donc on va transformer donc, nos repères pour pouvoir aller chercher nos nouveaux repères. Donc on va peut-être tester des trucs qu'on ne connaît pas. Ça, c'est possible aussi. Donc on va faire des expérimentations énergétiques nouvelles. Donc vous allez aussi vous apercevoir, en tout cas ça c'est mon expérience, que ça matérialise beaucoup plus vite les choses. Il y a des choses auxquelles vous allez penser, et bizarrement, clac, vous allez vous les retrouver 2-3 jours après, même moins, sous une forme complètement différente, hein, que vous attendez pas du tout. Vous allez vous recevoir avec cette énergie-là qui va avoir pris une forme très particulière, mais vous allez la reconnaître. Donc ça c'est très, c'est ce qui nous permet vraiment d'aller tester nos nouveaux repères et de pouvoir les accueillir également. Cette nouvelle lune, elle est carrée à la lune noire. C'est pour ça que je vous disais, il peut y avoir des zones d'ombre, des angoisses, des choses, alors qui est en Sagittaire, tout début du Sagittaire. Donc ça veut dire qu'elle peut, le Sagittaire c'est le concret, c'est le signe de Jupiter, donc on est sur quelque chose de corporel, hein, d'accord. Donc ça peut ramener aussi des angoisses de maladie, ça peut ramener aussi des peurs qui sortent de je ne sais pas d'où, qui peuvent parfois prendre euh, une place importante, hein, pendant, si vous les laissez grandir, hein, parce que Jupiter c'est quand même l'expansion. Donc ces zones d'angoisse, elles peuvent être, comment dire, elles peuvent démarrer vite et prendre énormément d'expansion. Le deuxième groupe d'aspects qu'il y a dans cette nouvelle lune éclipse, c'est évidemment toujours notre carré hanté, qui est, alors cette fois-ci on a une conjonction à dimanche Uranus-Mars au degré près, donc en bélier, qui va être opposé Jupiter, donc en balance, Jupiter est rétrograde, donc il introvertit son énergie, c'est ce qui n'est pas forcément topissime, hein, on est d'accord. Et tout ça c'est carré Pluton, toujours en Capricorne, d'accord. Pour finir le truc, Vénus n'est pas loin de cette conjonction Uranus-Mars, mais quand même pas en conjonction, hein. Elle est en bélier, elle est plus ou moins toute seule, hein, donc je dirais qu'elle jouera un rôle plus tard, parce qu'on va voir que dès le 4 mars, alors là elle est en phase stationnaire, mais dès le 4 mars elle va commencer à être rétrograde, et là on va avoir beaucoup de choses liées à Vénus et au monde de Vénus, qui va pouvoir se soigner, puisqu'elle va aller jusqu'à revenir sur Chiron en Poisson. Donc il va y avoir vraiment une dynamique de soin de tout ce qui est affectif, mais aussi créatif et artistique. D'accord. Et du domaine du corps. Parce que je pense que pour cette histoire de 5D, on n'en a pas fini en fait avec le corps. Alors on va avoir des communications aussi qui vont aller. Il faut absolument qu'on détoxifie les choses, parce que le corps doit passer aussi vibratoirement au-dessus, avec tout ce qui nous entoure, la pollution, tout ce qu'on mange. C'est pas forcément quelque chose qui va pouvoir être accessible forcément. En plus, on a toutes des maladies, des allergies, des machins, des trucs. On nous gave de médicaments, de vaccins, de choses comme ça. Donc tout ça, il va falloir, à mon avis, ça va prendre un peu de temps quand même. Donc, il y a des gens qui sont super en avance, hein, alors, sans tomber dans les excès, parce que vegan, c'est pas forcément quelque chose qui s'entend, hein, on est d'accord, donc ne tombez surtout pas dans l'excès, mais il y a quand même une réflexion à avoir sur ce qui peut être vibratoirement ingéré par notre corps et ce que notre corps finit par en faire, en fait. Mais ça, ce sera on en parlera après, quand ce sera le tour de Vénus d'être rétrograde, parce que là, je pense qu'on aura une vraie dynamique de ce côté-là. Aujourd'hui, donc Vénus,
elle ne nous intéresse pas. Enfin pas, non. On va s'intéresser à cette conjonction Mars-Uranus, donc qui est très explosive. D'accord? C'est quelque chose, Mars c'est l'aspect guerrier, il est dans son signe le bélier, il est conjoint Uranus, qui est juste la planète de l'uranium et qui est la planète des nouvelles technologies, qui est la planète des flashs, des explosions, des... Voilà. Opposé donc à Jupiter, on a dit en balance, donc signe collectif, signe politique, signe de la France aussi, pour ne pas la nommer. Hein. Donc il y a aussi dans Jupiter cette dimension électorale, donc pour l'instant, Jupiter étant en phase rétro, peut-être qu'on aura moins d'histoire, mais ça sera pour, à un moment donné, je dirais péter encore plus fort, parce que la jonction Uranus-Mars, carré Pluton, me fait pas le plus bel effet dans ce goût-là. Donc à mon avis, de ce côté-là, on n'est pas prêt encore d'arrêter d'entendre des choses qui vont pas nous plaire. Ça, à mon avis, on va pas y couper, hein. C'est presque garanti. Hein. Donc, on a en plus ce carré. Alors, je ne sais pas si on peut voir vraiment. On a un grand carré au milieu. Et ce carré, il est fermé par un truc qui s'appelle Vesta. Vesta, on en a parlé plusieurs fois, fait partie des astéroïdes. Je vous remettrai des liens pour le site de Lune Soleil pour aller voir les astéroïdes et d'autres, justement, un article sur la conjonction Uranus-Mars. Donc Vesta, c'est l'aspect purificateur. D'accord? Donc on est encore, c'est une flamme en fait. Vous avez un espèce de vase en V et vous avez, c'était toujours la flamme qui purifiait, hein, donc les Vestales, il y avait toujours ce feu qui devait être attisé, etc. pour ne jamais s'éteindre. D'accord? Et la flamme, en fait, elle libère aussi les vies passées. C'est-à-dire qu'elle elle est là pour libérer vraiment ce karma global. Alors là, en plus, elle est en Cancer, elle est opposée à Pluton, carré notre conjonction Uranus-Mars et carré Jupiter. Donc elle, globalement, elle va essayer de purifier tout le monde. Elle reste gratis, globalement. Et comme elle est en Cancer, on a aussi cette dominante, évidemment, émotionnelle, familiale et historique du Cancer, qui est évidemment très présente. En maison 12, on a toute l'antériorité qui va remonter et qui va pouvoir être purifiée. Donc c'est pour ça, si certains d'entre vous ont des choses qui remontent, collectives, familiales, émotionnelles, laissez partir le truc. Hein. Surtout, ne le retenez pas. Ça doit être purifié par Vesta qui est là pour ça. Donc ces énergies remontent par la lune noire, hein, on l'a vu, et elles sont directement purifiées par le feu de Vesta. Donc c'est fait exprès. Donc ça remonte, mais il ne faut surtout pas que vous le gardiez, que vous le cristallisiez. Il faut que ce truc se vide. D'accord? Pour que vous puissiez vous reconnaître en 5D et remplir vos jerrycans 5D pour aller vraiment bénéficier de votre propre vibration. Je répète, hein, la 5D, c'est l'aspect, c'est ça qui m'a scotché quand je me suis connectée à ce truc-là, c'est recevoir sa propre vibration. Je m'y attendais pas. Donc, mais vraiment, mais en un seul, c'est-à-dire fusionné complet. C'est impressionnant quand même. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de tout à fait intéressant, mais il faut vraiment être débarrassé de tout un tas de choses qui perturbent, hein, qui grésillent sur la ligne. Alors, autre chose également, on a toujours notre bel aspect de Saturne qui va lui aider cette dynamique de transformation. On a toujours ce Saturne qui va être sextile Jupiter, qui va être trigone cette conjonction Mars-Uranus en bélier, et lui étant en Sagittaire, donc aussi en signe de feu, il va nous permettre, lui, vraiment d'aller dans une dynamique très constructive, alors ça va être plus lent parce que Jupiter, qui est maître du Sagittaire, étant en phase rétro, je dirais que l'énergie qui pourrait aller vite, qui pourrait aider Saturne à construire vite, va peut-être prendre plus de retard. Donc peut-être que ce soutien, vous le sentez moins en fait.
mais il se fait quand même. Il se fait quand même. Là, on a vraiment des énergies de construction qui sont extrêmement fortes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a. Donc, pour cette nouvelle lune, on a cette, cette bascule énergétique qui nous, grâce à l'éclipse, nous permet de passer par la porte du soleil extérieur pour accéder à notre soleil intérieur. Alors au niveau numérologie, qu'est-ce que ça donne? Au niveau numéro, le 26 février 2017, ça donne 20. 20, c'est le jugement. D'accord? Le jugement, c'est quoi? Alors, c'est une lame de tarot, ça c'est le tarot de Marseille, qui nous indique qu'on est sur de la communication. Vous voyez qu'on a 3 personnages, dont un est de dos, d'accord, qui indique, et donc l'ange du divin vient apporter une lettre cachetée, d'accord, donc une grande nouvelle, donc quelque chose de tout à fait nouveau, qui n'est pas encore descendu sur Terre, donc on a une action de descente, et qui vient donc donner à des gens qui se sont déjà dépouillés de tout, ils sont complètement nus, et celui de dos, finalement, est la synthèse du masculin et du féminin, puisque c'est un homme et une femme, qui sont derrière le tombeau. Et donc, puisqu'il s'agit de tombeau, la personne qui se relève du tombeau, bien évidemment, c'est une renaissance. On est sur quelque chose qui nous indique qu'il y a une renaissance. Mais c'est pas tout, parce que ça représente quand même un ange, d'accord? Les personnes, je sais pas si on voit bien, elles prient en attendant que la nouvelle descende, d'accord? Qu'elle soit annoncée. Donc, on a du point de vue spirituel donc cette union, d'accord, des deux côtés de l'âme, pour n'en faire qu'une, celle du milieu, qui va pouvoir, elle, avoir toutes les structures possibles et toute la fusion possible pour devenir finalement une nouvelle âme, aller vers une nouvelle vie, avoir une renaissance. Parce que la lame du jugement, c'est la lame de la seconde chance. D'accord? Encore, c'est une renaissance. D'accord? C'est un renouveau, c'est une nouvelle voie à prendre. D'accord? Dans le circuit, on a ce 2 au démarrage, donc le 2, le 20. Au démarrage, on a la papesse. La papesse, c'est une lame de gestation, de retrait, de réflexion, d'introspection et de silence. Là, on voit que c'est tout sauf silencieux. Il est en train de jouer de la trompette. Et donc d'annoncer quelque chose, c'est pas du tout silencieux. On voit qu'il y a des grands éclairs, qu'il y a quelque chose, qu'il y a des nuages, que ça vibre, qu'il y a du vent. Donc on est sur une lame de mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la papesse, en 2, il fallait réfléchir, il fallait intégrer. Aujourd'hui, le jugement donc pour cette nouvelle lune, ça nous dit qu'il y a une action à poser. Il y a une action, il y a une volonté de passage. Cette renaissance, elle s'accompagne d'une action, elle ne vient pas toute seule. C'est-à-dire que le jugement, il faut reconnaître l'âme, les deux parties de l'âme qui sont devenues une, il faut reconnaître l'âme dans son un. Donc il faut se reconnaître. Donc c'est pareil, c'est une espèce de porte, parce que le jugement dans le tarot de Marseille, il suit le 19, logique, mais le 19 c'est le soleil. Donc on est bien sur d'accord, deux parties de l'ego qui ne sont pas encore fusionnées. Et ici, ces deux parties de l'ego finissent par se fusionner en un. Pour atteindre quoi, finalement, après? Le 21. Le 21, on est bien dans un nouveau monde. Et c'est la fin du cycle. Et on est bien dans la matrice. Alors, je ne sais pas où je l'ai. Le monde, évidemment, il est là. Le monde. On est bien dans quelque chose de rond et de fermé. D'accord? Donc, on est dans la dernière carte du cycle. Donc, pour pouvoir accéder, comme dans notre bascule énergétique où l'éclipse nous indique qu'il faut passer par la porte, d'accord, pour accéder
à ce que l'on est, ben là, ici, on nous dit exactement la même chose. On nous dit qu'il y a une porte à passer, qu'il y a quelque chose à faire, à poser, d'accord? Il faut se détacher du passé qui est trop lourd. Il faut se purifier. On voit là, ils ont tout laissé. Il n'y a plus rien du tout à laisser. D'accord? Le jugement, c'est vraiment en plus dans le cas. Alors, dans un tirage normal, le jugement, c'est les nouvelles, c'est on accepte ses responsabilités, on les assume, on s'engage, on accepte les changements. C'est une lame de changement. D'accord? Mais le jugement, quand on prend au sens littéral, le jugement, c'est le résultat d'un process de pensée. On peut se tromper de jugement, c'est-à-dire qu'on peut juger, on peut avoir des a priori, et auquel cas, ce jugement va être mauvais. Mauvais jugement qui va bouleverser toute notre vie et qui ne nous permettra pas d'atteindre le 21. D'accord? Donc ça nous interroge aussi sur quelle est la façon dont nous jugeons les autres, dont nous jugeons nous-mêmes, dont nous allons pouvoir nous reconnaître. Parce que c'est ça. Êtes-vous capable de vous, finalement, c'est ce que pose la question, la carte pose cette question, êtes-vous capable de vous juger de façon correcte pour pouvoir vous reconnaître? Êtes-vous sûr de vous connaître? Comment faites-vous pour vous connaître? Êtes-vous sûr que votre jugement est valable sur vous, sur les autres, sur le monde? Voilà. Et quand on a tout ça, on accède à cette lame du 21. En fait, c'est bon, voilà, on le sait, hein, nous créons notre futur. Et c'est bien notre jugement, notre évaluation d'une situation qui va créer nos actions et qui va nous permettre de vivre dans un monde qui va être créateur de notre réalité. Donc, là, on a bien la présence du spirituel. Les cheveux des gens sont bleus, donc on est dans le spirituel. On a quelque chose qui est vraiment de l'or. Alors, quand on prend du côté alchimique, cette carte, c'est vraiment le vin, c'est la transmutation alchimique. D'accord? Donc, on est aussi sur quelque chose qui doit se transmuter pour pouvoir atteindre un nouvel état. C'est-à-dire qu'on n'est plus jamais pareil une fois qu'on a transmuté cette énergie. Ça semblerait vouloir dire qu'il n'y a pas de retour possible à la 3D. Parce qu'une transmutation, vous la faites dans un sens, mais vous ne pouvez pas la faire dans l'autre. En fait, elle n'a qu'un sens de fonctionnement. Donc, on sait que là, on est finalement à la porte, puisque, à la porte, on n'est pas rejeté, mais on est à la porte avant le 21, on est sur le 20. Donc on est après le 19, c'est-à-dire après le règne de l'ego, on est d'accord, c'était le soleil, donc le soleil, on voit que ce soleil extérieur s'est abaissé par cette éclipse annulaire qui nous permet d'accéder à notre soleil intérieur. Donc il y a bien une porte qui s'ouvre et qui doit nous permettre d'aller au 21, qui sera notre place dans cette nouvelle matrice, en fait. Donc, l'ego ne sera pas détruit, il sera fusionné dans la vibration totale, initiale ou originelle, comme vous voulez, de l'âme qu'on incarne ici, en fait. Donc, on est sur quelque chose qui est une porte, ni plus ni moins, qui se passe uniquement si on accepte de regarder son être divin, en fait, ce qu'on est en réalité. Alors c'est d'autant plus confirmé que je finis par mon dada, le tarot des lettres hébraïques, le 20, si on le voit bien, le 20, c'est le Resh. Et le Resh, en fait, c'est la tête qui s'incline pour pouvoir passer. Donc on est un peu dans cet état-là, en fait, pour pouvoir passer dans la 5D, il nous reste des bribes de 3D, donc il faut qu'on s'incline quand même pour pouvoir y aller. On a encore des choses et on doit remercier, on doit toujours lâcher tout ce qu'on a pour être, encore plus qu'avant, il faut accepter d'être, d'accord? Être vraiment dans notre rayonnement premier, hein, être ce qu'on est. Et puis abandonner, vraiment faire confiance. Je crois que dans cette carte du Resh, il y a une notion qui est capitale, qui est
qui est d'abandonner le contrôle et de faire confiance. Donc, c'est ce que nous disait au démarrage aussi cette nouvelle lune en poisson, puisque le poisson, c'est vraiment le sans limite, c'est la croyance absolue, c'est la fusion absolue, c'est ce qui nous demande de faire confiance à notre être intérieur, à cette foi qui nous anime et qui existe, à cette lumière que l'on peut tous avoir. Donc voilà, donc je vais vous souhaiter une super belle nouvelle lune en poisson. Posez bien vos intentions à partir de cette nouvelle lune dimanche. Réfléchissez bien par rapport à ce que vous ressentez. Encore une fois, toujours, euh, les intentions, elles ne seront jamais aussi efficaces et à propos que par rapport au niveau où vous êtes, quoi. Et avec vos mots, avec votre ressenti et tout ça. Donc, je vais vous embrasser très fort. Je vais vous souhaiter plein de belles choses pour plein de belles réalisations, plein de nouvelles découvertes en 5D. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.